Les ingénieurs qui ont fait les tests vont proposer plusieurs solutions à la direction. Direction qui va choisir d'enterrer tout. Vous brûlez absolument tout, d'accord? Oui, c'est à ce moment-là que c'est parti en couille. Il existe des traces écrites de la direction de Takata qui imposent aux ingénieurs qui ont fait les tests de détruire les résultats de ces fameux tests. À l'époque, Takata était une entreprise cotée en bourse et ils ont eu peur que si le problème s'ébruite, les actions s'effondrent et que par conséquent, la boîte coule. Alors ils ont rien fait. Et pour comprendre à 100% pourquoi Takata en 2004 n'a rien fait, il faut remettre dans le contexte qu'on est aux États-Unis. Aux États-Unis, si tu organises un rappel, tu te rends automatiquement coupable. Le simple fait d'admettre qu'il y a eu un problème peut t'exposer à d'énormes sanctions. Sanctions financières évidemment qui vont aussi se retrouver dans le cours des actions. D'un côté, c'est très bien que ce soit sanctionné sévèrement parce qu'il y a des gens qui en meurent et ils savaient déjà à l'époque qu'ils faisaient un peu de la merde. Et de l'autre, ça crée des conséquences tellement graves que c'est typiquement ce genre de problème que les constructeurs vont essayer d'enterrer. Et alors que ça aurait pu s'arrêter en 2004, Takata s'est enfoncé dans son mensonge et a continué à vendre des airbags défectueux. C'est en 2008 qu'il y aura la troisième alerte, cette fois-ci directement de chez Honda. Honda et Takata, c'est deux entreprises japonaises